Bonjour à tous. Donc l'idée est de faire de la bouture de lavande et de romarin facilement, car quand on veut installer un champ de romarin pour que les abeilles, ou de lavande pour que les abeilles butinent ça, il en faut beaucoup. Le budget peut rapidement être élevé, donc l'idée est de profiter de la taille de printemps des lavandes et du romarin pour faire de la bouture facilement et à coup sûr. Oui, je vois. Regardez ces ailes. Donc la solution, qu'on est sur les ramassés de la terre donc sous mes cèdres, du terreau sous mes cèdres, qui est du terreau naturel d'excellente qualité. Et donc j'ai ramassé toutes mes boutures que j'ai mis dans un petit de lavande que j'ai mis dans un sac de café. Et je prends une bouture de lavande. Et l'astuce, c'est celle-ci. On la suce, on la met dans la bouche et notre salive contient une molécule, je sais pas laquelle, mais ça permet de stimuler la croissance. Après, bon, c'est relativement simple, hein. On le fait à tout, on pique dans le terreau. Voilà, je vais cadrer sur les pots pour que chacun puisse bien voir comment je réalise l'opération. Voilà, c'est parti. C'est parti. Très simple à réaliser. Il faut bien entendu que le terreau soit souple pour pas qu'il brise les brins de lavande. Et bon. Alors je vais tout vider sur mon petit carton et c'est parti pour tout planter. Après, vous le verrez tout à l'heure, j'ai pour habitude de mettre un sac plastique pour confiner le pot de lavande. J'arrose bien, je mets un sac plastique et très rapidement ça démarre et il y en a une belle réussite. Voilà, alors je sais pas combien il y a de brins là. J'en ai pris très peu, mais finalement je vois qu'il y en a plus une vingtaine peut-être. Alors c'est pas gênant que ça soit tout regroupé parce que quand ça va démarrer, bien après tout simplement, je les repiquerai un petit godet individuel pour les faire grossir et qu'elles aient une taille conséquente. Voilà, tout ça c'est prévu pour la forêt mellifère. Les bordures, comme c'est un cos, il y a quelques passages qui sont vraiment avec de la très mauvaise terre et ça va bien faire pour ces lavandes. Voilà. Rapidement, le pot devient tout vert bleu. Il est rempli de pousses de lavande. Voilà. C'est presque fini pour les lavandes. Il me reste, bon, c'est fini. Voilà. Donc voilà le pot où il en est. Maintenant, il n'y aura plus qu'à arroser ça et à le confiner. Alors, pour le romarin, c'est exactement le même principe, sauf que j'en ai ramassé un peu moins. Donc voilà, les petites tiges de romarin. Pareil, on arrache 3 feuilles du bas, on mouille,
On pique. J'arrache les 3 feuilles du bas. Un petit coup de salive et on continue. Et ainsi de suite. Voilà, c'est ça. Et la moins, ça sera plus vite fait. Et voilà. Et voilà. Voilà, donc je finis ce romarin. Et après, on va tout confiner. Si c'est le seul risque, il se dessèche. Et pour éviter ça, on va confiner sous un sac plastique. Voilà. Donc, ça a été confiné sous un sac plastique. Ça se fait hier. Donc, on voit déjà que et voici un autre paquet de boutures qui a été fait il y a à peu près 2 semaines. Et donc on voit déjà que non seulement c'est bien parti, mais il y a déjà des petits pousses qui passent à gauche et à droite. On va passer des petites boutures. Donc c'est parti, c'est en train de raciner et dans quelques semaines, on pourra les mettre en godet individuel, puis quand ils seront un peu plus gros, les mettre sur place.